almost 90% of my money going to Syria. Because we live in the front line, let's say. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la danse. Alors, je sais qu'en ce moment, vous n'avez pas vos cours de danse ou peut-être que vous faites quelques cours de danse en ligne. En tant que danseur ou danseuse professionnelle ou amateur, on est tous très frustrés par le fait qu'on ne puisse pas réellement aller en cours de danse, par le fait qu'on ne puisse pas assister à des spectacles de danse. Je suis totalement dans ce cas-là, voilà, les cours de danse en physique, en réel me manquent et également voilà, les spectacles de danse. Je devais aller voir au Théâtre Chaillot, La Horde avec le Ballet de Marseille en décembre et bien sûr ça a été annulé. Donc voilà, on est tous frustrés en ce moment. Et donc pour combler ce manque de danse en ce moment, ce manque culturel et physique de la danse, j'avais envie de vous proposer quelques programmes que vous pouvez regarder, quelques programmes qui m'ont particulièrement touchée ces derniers temps ou qui m'ont particulièrement plu. Quand même, je voulais prendre 5 minutes pour vous parler de la chaîne Arte sur YouTube et puis même, voilà, je pense que vous pouvez retrouver sur le site internet de Arte, vous pouvez trouver ces documentaires. Arte fait un boulot incroyable, déjà sur la culture en général. C'est une chaîne que j'adore. Moi qui n'aime pas du tout la télé, Arte, je trouve que c'est la chaîne la plus intéressante, culturellement, intellectuellement, enfin, je veux dire, il y a des programmes qui vous font vraiment réfléchir, qui vous donnent vraiment des émotions et c'est intelligent et moi j'aime ça. L'intelligence, je n'aime pas la bêtise, je n'aime pas la médiocrité. Je tiens vraiment à remercier Arte pour ces programmes culturels qui nous font voir le monde aussi un petit peu différemment, qui apportent une ouverture d'esprit. Je voudrais vous parler déjà de 2 documentaires. Donc, le premier documentaire dont je voulais vous parler, il est disponible actuellement sur la chaîne YouTube de Arte. Il s'appelle Danser ou mourir, ou Dance or Die pour la version anglaise. Donc c'est un documentaire qui est consacré au danseur syrien Ahmad Joudeh. Comme vous le savez, la situation en Syrie est plus que catastrophique. Je ne vais pas rentrer dans les détails politiques et religieux, n'est-ce pas, mais vraiment moi j'ai été totalement touchée par l'histoire de ce danseur. On voit un petit peu la vie de Ahmad Joudeh en Syrie telle qu'elle est, c'est-à-dire avec toutes les infrastructures complètement détruites. Il tente de survivre avec sa famille et à son père qui est réfugié en Allemagne. Donc c'est vraiment un documentaire qui est poignant. Ahmad Joudeh, il fait passer vraiment un message comme quoi voilà, la danse c'est ce qui lui permet de tenir en fait, c'est ce qui lui permet de continuer à vivre, presque de survivre. On retrace un petit peu le parcours de vie de Ahmad Joudeh dans ce documentaire, donc son enfance, son lien avec le milieu artistique, puisqu'il a appris la musique, il a appris le théâtre, donc il est quand même habitué à la scène, mais lui vraiment sa passion c'est la danse, c'est ce qui le fait vibrer, mais c'est aussi ce qui a pu le mettre en danger plusieurs fois. Il a failli être tué plusieurs fois parce qu'il était danseur, il a été menacé de mort. Il y a un moment où ça m'a particulièrement touchée, c'est quand il dit voilà, ils peuvent nous tirer dessus mais ils ne nous tueront jamais. J'ai trouvé que c'était quand même très très fort. Et après 6 heures de vol, on le voit arriver à Amsterdam, donc dans une école de danse où il est totalement accueilli, c'est-à-dire qu'en 6 heures de vol, il y a un changement de monde qui est total. Lui, il a envie de vivre une vie heureuse, et il a envie de vivre finalement une vie normale, entre guillemets, une vie européenne, d'être heureux, de danser, voilà. Et c'est un reportage qui est vraiment sublime. Je vous invite aussi à le suivre sur Instagram. Là, on le voit beaucoup danser dans le reportage. Il y a plein de passages qui sont très émouvants, notamment quand il retrouve son père qui est réfugié en Allemagne. J'ai été vraiment très émue par ce documentaire, donc je vous le conseille absolument, il est encore disponible. Un autre documentaire qui m'a particulièrement plu ces derniers temps, c'est le documentaire, alors je reprends le nom, Kenya, danser au cœur d'un bidonville, que je n'arrive pas à retrouver là tout de suite sur YouTube, mais il est peut-être disponible sur Arte. Donc de toute façon, je vous mettrai les liens des documentaires dont je vous parle, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc en fait, dans ce documentaire, on va suivre 2 jeunes filles, 2 jeunes adolescentes qui vivent dans un bidonville au Kenya, à Nairobi il me semble. C'est vraiment un bidonville assez dangereux, avec une extrême précarité. Alors il y a des associations qui viennent au cœur de ce bidonville pour apprendre la danse aux enfants et aux adolescents qui sont intéressés par ça. Il y a également l'apprentissage de la musique, l'apprentissage de l'art plastique, et il y a l'apprentissage de la danse. Il y a aussi des cours de danse africaine, donc là aussi c'était un passage, un documentaire que j'ai absolument adoré. Je vous en parle jamais, mais la danse africaine c'est vraiment une danse qui m'attire. En tout cas je pense qu'il peut totalement enrichir la pratique de la danse classique et de la danse contemporaine. Donc dans le documentaire on suit 2 jeunes filles, donc 2 jeunes adolescentes qui suivent les cours de danse classique, voilà, avec les conditions d'un bidonville, c'est-à-dire avec très très peu de moyens. Donc il y a cette association
d'éducation qui vient leur enseigner des cours. Et donc cet apport de la culture finalement au cœur du bidonville, ça va permettre à ces jeunes, à ces enfants et à ces adolescents de sortir un petit peu de leur réalité qui est difficile. Ça leur permet aussi d'apprendre des choses, notamment la prof de danse, elle explique à un moment donné que elle profite des cours de danse pour leur apprendre des choses par rapport au corps, au rapport aussi à la sexualité, c'est-à-dire des cours d'éducation sexuelle. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant parce que ce sont souvent des sujets qui sont tabous. Au cœur de ces bidonvilles, il y a aussi énormément d'agressions sexuelles. D'ailleurs, il n'y a pas que des filles dans ce cours de danse. Donc en fait, l'apprentissage de la danse classique ou d'un autre type d'art d'ailleurs, ça permet à ces jeunes d'avoir un espoir pour s'en sortir, pour après un but dans la vie, voilà, pour sortir de ce bidonville, arriver à une carrière artistique. Alors moi j'ai trouvé que c'était vraiment un documentaire très bien fait, avec un message d'espoir pour s'en sortir, et puis aussi ça fait prendre conscience que nous on a quand même beaucoup de chance, nous dans nos pays occidentaux, d'avoir accès à tant de culture aussi facilement. Donc ces deux documentaires d'Arte, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très intéressants, très bien filmés. On n'est pas dans le pathos du tout, c'est Arte, c'est du vrai journalisme, c'est des vrais documentaires, du beau travail, c'est de la culture, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je merci Arte pour ce travail, merci Arte pour ces documentaires, merci Arte pour nous montrer un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc Arte, ça fait des années qu'ils font un travail de mise en avant de la danse, et notamment de la danse classique. Il y a d'autres documentaires qui sont consacrés davantage à la danse classique, donc là pour le coup à Paris, à l'Opéra de Paris. Il y a 5 ans, ils avaient fait un documentaire qui s'appelle Graines d'étoiles, où on suivait le parcours de jeunes adolescents qui allaient rentrer à l'Opéra de Paris, ou en tout cas qui passaient les concours d'entrée à l'Opéra de Paris. Certains étaient refusés, certains étaient acceptés, et certains repassaient le concours l'année d'après. On voyait un petit peu la difficulté que représentait le concours d'entrée à l'Opéra de Paris. Et donc Arte a fait la suite de ce documentaire 5 ans après. Donc ça s'appelle Graines d'étoiles 5 ans après. Donc c'est un documentaire en plusieurs parties. Donc par exemple, là je crois qu'on en est à 3 épisodes. Là pour l'instant je crois qu'il y a 3 épisodes qui sont sortis. Donc le premier épisode, l'épisode numéro 1, Grandir à l'opéra, l'épisode numéro 2, La liberté d'être soi. Là le dernier qui est sorti il y a quelques jours, c'est l'épisode numéro 3, Le chemin des étoiles, avec le titre de Coryphée, où on suit plusieurs danseurs, danseuses qui vont passer le concours pour arriver au stade de Coryphée. Là ça vous replonge aussi tout de suite dans la danse classique. Moi ça m'a fait un bien fou de revoir un petit peu de danse classique, ça me manque énormément, les cours de danse en réel me manquent énormément. Donc voilà, je vous invite à regarder cette série documentaire qui est aussi très intéressante, en particulier si vous adorez la danse classique. Les autres documentaires peuvent aborder par exemple aussi la danse contemporaine, la danse africaine. Voilà, bon, moi c'est des danses que j'aime beaucoup aussi, qui m'intéressent particulièrement comme vous le savez. Donc je pense que si vous cherchez un petit peu, vous pouvez trouver d'autres documentaires sur la danse en ce moment, voilà, pour pallier à votre manque de la danse. Alors, par contre je vais aussi vous parler de certaines déceptions que j'ai en ce moment. Je trouve que voilà, il y a des séries sur la danse, en particulier des séries sur la danse classique, qui sont totalement problématiques. Alors je m'explique, il y a pas très longtemps sur Netflix j'ai vu passer la série Pretty Little Things. Alors c'est une série qui parle d'une école de danse à Chicago. Il y a beaucoup de compétition, de rivalité, des troubles du comportement alimentaire, des troubles psychologiques. Enfin j'ai trouvé que c'était totalement exagéré, beaucoup de despotisme, de narcissisme de la part de la direction de l'école, etc. Et en fait c'est vraiment une série qui est totalement cliché. Qui est même presque, j'ai envie de dire, ridicule. Et c'est dommage parce que c'est vraiment du gâchis de budget, parce que déjà c'est sur Netflix. J'ai trouvé que les images étaient plutôt belles, esthétiques, la lumière était incroyable, évidemment le choix des vêtements, des costumes était aussi incroyable. Les danseurs, acteurs sont malheureusement plutôt médiocres. Globalement évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier. Dans les séries souvent sur la danse classique, ou les films sur la danse classique, enfin, je crois qu'il y a aussi Dance Academy, ce genre de choses qui sont très très puériles. On a toujours ce côté, la compétition, la rivalité entre les danseurs et les danseuses. Il faut forcément qu'ils soient tous, ils aient tous des problèmes de troubles du comportement alimentaire à l'extrême. Il faut forcément qu'il y ait certaines danseuses qui mettent des bâtons dans les roues à d'autres pour passer devant. Enfin, en fait, ça devient presque ridicule et on perd totalement, pour moi, l'âme de la danse. Et ça n'est pas nécessairement
représentatif de la réalité. Enfin, j'ai des amis qui sont danseurs professionnels, donc je peux vous le dire. Effectivement, ça arrive, les danseurs parfois ont des troubles du comportement alimentaire. Effectivement, parfois il y a des rivalités. Effectivement, parfois il y a de la compétition. Ce n'est pas ça qui fait l'essence de la danse classique. Ce n'est pas ça qui fait l'essence d'une école de danse. C'est bourré de clichés, c'est très problématique, ça envoie des messages très négatifs sur la danse classique. Ça peut attirer aussi des personnes qui ont tendance à avoir plutôt des névroses, donc ça n'est pas forcément une bonne chose. Si vous voulez, c'est un petit peu comme Black Swan mais tourné à l'extrême. Peu importe ce qu'on peut penser du film Black Swan, mais bon, Black Swan reste un film qui est très esthétique, qui est vraiment très bien filmé, très bien tourné, qui a aussi évidemment ses controverses, comme beaucoup de films sur la danse, mais je vous en avais déjà parlé. Alors pour moi, le film sur la danse qui est le mieux réalisé, qui est pour moi le plus proche de la réalité, dans ce que fait l'essence de la danse, enfin l'essence du fait d'être danseur ou d'être danseuse, pour moi c'est le film Paulina d'Angelin Prechtlocage et Valérie Muller. Je le trouve magnifique, c'est un de mes films préférés, voire mon film préféré. Il n'y a pas de caricature, il n'y a pas de clichés comme ça. Il y a des films qui sont un petit peu plus, on va dire, fantaisistes. Je pense notamment au film avec les chaussons rouges. Là on est dans un univers un petit peu plus onirique. Je trouve que souvent les films sur la danse, en particulier les séries sur la danse, sont problématiques. La série Flesh and Bone aussi était un petit peu problématique, même s'il y avait une partie esthétique qui était vraiment très belle, très bien réalisée. Ça véhiculait également aussi beaucoup de choses sur les troubles du comportement alimentaire au milieu de la danse, la drogue, enfin il y avait des messages pas toujours positifs sur la danse et sur les danseurs, donc voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment, c'est un petit peu dommage. En tout cas, je vous invite à aller voir ces documentaires, ça va certainement vous combler un petit peu votre manque de la danse en ce moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire les documentaires sur la danse qui vous ont plu, si vous connaissez des films sur la danse, des documentaires, des séries qui vous ont plu, qui sont intéressantes, qui ne sont pas dans les clichés. C'est toujours très agréable d'avoir des échanges comme ça et de découvrir des nouvelles choses en rapport avec la danse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et partagez cette vidéo à vos amis danseurs, danseuses. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir, ça m'aidera à développer ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.